Je rencontre toujours un intérêt de la part de beaucoup des hommes d'affaires pour faire des affaires avec les pays de Golfe. Et je dois dire que c'est très justifié. Par contre, on me dit qu'ils sont préparés pour donc franchir cette zone, surtout parce que on a déjà fait des affaires avec les pays de Maghreb ou avec l'Iran, la Turquie ou le Pakistan. Alors je suis tout à fait d'accord qu'il y a une similitude culturelle parmi ces pays qu'on a mentionnés et les pays de Golfe, mais les pays de Golfe restent très distingués. Alors déjà, qu'est-ce que je veux dire par les pays de Golfe? Les pays de Golfe, là, on parle des 6 pays qui font partie le Conseil de coopérative de Golfe, donc CCG, et là, je nomme les pays de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, le Qatar, Bahreïn et aussi le Koweït. Ces pays situés dans un point très stratégique, des pays qui sont politiquement stables, parce que d'un côté, ce sont des pays, ce sont des monarchies en général, intégrés ou intéressés dans les affaires. Il faut dire aussi que parmi tous ces pays-là, les hommes politiques, ils ont tout à fait le droit d'avoir aussi leurs affaires en parallèle, bien sûr avec la règle d'or qui dit qu'il ne faut pas avoir un conflit d'intérêts. Ces pays, dans grande partie, leur économie est basée sur le pétrole, malgré que il n'y a pas que ça, il y a aussi tourisme, commerce. Le développement économique est assez récent, on parle des dernières cinquantaines d'années. Par contre, et surtout quand on parle du commerce, il ne faut pas oublier que ce sont des pays qui étaient toujours intégrés dans le commerce international, et même depuis des milléniums. Parmi les particularités de ces pays, c'est que ce sont tous des pays où le côté personnel compte beaucoup dans les affaires. Le cercle de confiance est assez étroit. Et pour y franchir, il faut déjà s'y présenter plusieurs fois. Donc on ne peut pas compter sur une visite dans un des ces pays pour connaître les gens sur place et puis faire des affaires avec eux, rien que parce que notre produit est meilleur ou il a un potentiel, etc. etc. Le côté rapport personnel, c'est très très important. Alors je n'ignore pas que le deal reste toujours la chose la plus importante, mais il ne faut pas ignorer le côté personnel. Il faut aussi, et restant toujours dans le personnel, il faut aussi savoir le statut qu'on représente nos partenaires ou nos collaborateurs sur place, les contacts qu'ils ont, ça c'est très important. Bien sûr, on ne peut pas arriver d'autre bout du monde et comprendre et savoir tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut compter sur des gens qui peuvent nous aider donc dans ce côté-là. Il faut aussi comprendre l'intérêt. Des fois, on rencontre un intérêt, même je dirais, de point de vue occidental exagéré dans nos produits ou dans les affaires qu'on apporte. Il faut distinguer entre les intérêts qui sont basés sur le produit même pour le développer et les intérêts pour contrôler, parce que des fois aussi ça peut être la raison. Le côté personnel reste aussi d'une complexité parce que d'un côté on ne peut pas pousser essayer de forcer donc notre chemin dans ce cercle de confiance, et il faut établir ça avec le temps et par des moyens naturels
et je parle là de la région même. Avec tout ça, il faut aussi essayer d'investir son temps pour comprendre la culture ou les cultures de ces pays-là, où on a un phénomène de multiculturalisme parfait. Par contre, il y a effectivement une culture dominante et c'est la culture arabe de la région.